5 moyens par lesquels Dieu nous guide. J'aimerais t'encourager à aller davantage dans les profondeurs de l'intimité avec le Saint-Esprit par cette vidéo de quelques minutes. Un homme qui a pour conducteur Dieu ne peut jamais échouer dans sa vie. Un homme qui est guidé par Dieu accomplira sa destinée prophétique et sera même sauvé. Dans Psaume 23, au verset 1 de ce fameux chapitre, David liste les avantages d'avoir Dieu pour berger, d'avoir Dieu pour guide. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous connaissez la suite de ce passage, de ce fameux passage, qui est connu de beaucoup de personnes. Donc, comment est-ce que Dieu nous guide dans notre marche avec lui, dans notre conduite avec lui? Le premier moyen par lequel le Seigneur nous guide, eh bien, c'est par sa parole. Le Seigneur nous guide par sa parole. Dans le livre de Psaume 119, verset 105, David pouvait dire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ça veut dire quoi? Que ta parole me guide. Vous savez, nous sommes l'ouvrage de Dieu, selon qu'il est écrit, et que nous avons été créés pour accomplir de bonnes œuvres. Donc nous sommes le produit de Dieu. Et chaque produit vient avec son mode de fonctionnement, avec son mode d'emploi. Lorsque vous achetez un produit dans un marché, dans un supermarché, votre produit viendra toujours avec un mode d'emploi. Et étant le produit de Dieu, étant l'ouvrage de Dieu, le mode d'emploi que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions accomplir pleinement notre vie sur terre, notre destinée et être sauvés, c'est sa parole. Donc la parole de Dieu est un guide, la parole de Dieu est un conducteur. Donc le premier moyen par lequel le Seigneur nous guide, c'est par sa parole. Le deuxième moyen qui est commun à tous les hommes, c'est la conscience. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Chaque être humain a en lui une portion de Dieu. Et cette portion de Dieu-là, c'est la conscience dans la vie de cette personne. C'est la faculté que le ciel nous a donné de pouvoir distinguer le bien du mal. C'est cette faculté-là de discerner le bien du mal et de faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Donc il y a des choses, lorsque nous faisons parfois, notre conscience est notre arbitre. C'est lui parfois qui nous dit que non, ici tu as mal fait, ici tu t'es bien comporté et tout. Donc tous les êtres humains ont une conscience et Dieu nous guide aussi par la conscience. C'est-à-dire que avant même que nous ne naissions de nouveau, avant de connaître la parole, il y a quelque chose que Dieu a mis en nous, un arbitre qui s'appelle la conscience et qui est là pour nous amener à discerner ce qui est positif de ce qui est négatif, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Le troisième moyen par lequel Dieu nous guide, dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus a dit « Et moi je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans la vérité. » C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un conducteur. Dieu utilise le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous conduire dans la vérité, dans sa volonté. Le Saint-Esprit nous guide de plusieurs façons. Ça peut être par conviction, ça peut être par révélation, par des songes. Donc, le Saint-Esprit est un instrument, c'est une personne, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu utilise le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous conduire. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Donc, le quatrième moyen par lequel le Seigneur nous guide, c'est par ses serviteurs. Oui, Dieu nous guide par ses serviteurs. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit « Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence parce qu'ils veillent sur vos âmes. » Donc, Dieu utilise ses serviteurs pour vous conduire dans sa marche avec lui, pour vous conduire dans sa volonté, pour vous conduire dans votre destinée, pour vous conduire même au ciel. Donc, les serviteurs de Dieu sont des moyens que Dieu utilise pour vous guider dans votre vie, pour vous guider. Donc, le Saint-Esprit à sa place, la parole de Dieu à sa place, ta conscience à sa place, les serviteurs de Dieu aussi ont les places. Il y a des choses que le Saint-Esprit le Saint-Esprit ne fera pas tout pour toi. C'est la raison pour laquelle il se sert aussi des hommes dans le but de te guider, dans le but de t'enseigner la parole, dans le but de te prêcher la parole. Et le cinquième moyen que Dieu utilise pour te guider, ce sont les circonstances, dans les événements qui se déroulent dans ta vie. Parfois, lorsque
tu es insensible à la parole ou insensible parfois aux enseignements prédications, Dieu utilise les circonstances pour te guider. Dieu utilise les circonstances pour te conduire. Donc, n'oublie jamais ça. Dieu a utilisé les circonstances dans Actes chapitre 16. Paul a été en prison, mais c'est une circonstance que Dieu utilisait pour qu'il puisse gagner le geôlier à lui et ainsi que toute sa famille. Dieu a utilisé les circonstances pour amener Joseph dans sa destinée prophétique en Égypte. Donc voici les 5 moyens fondamentaux que le Seigneur utilise pour guider la vie d'une personne. Je crois que vous avez été bénis. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un cœur partagé et surtout abonnez-vous. Shalom.